Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à toutes les balances, puisque on se retrouve pour la guidance générale pour la dernière quinzaine de juillet pour les balances. Donc voilà, c'est parti, je vais commencer à mélanger les cartes. J'espère que vous allez bien les amis, que vous allez passer un bon début de mois, que les vacances se passent bien si vous êtes en vacances, que vous avez le moral, la santé et la forme. Je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont récemment abonnés à ma chaîne. Merci infiniment de vous être abonnés. Merci d'être là. Alors, voilà. On y va y aller tout doucement, tranquillement. La guidance générale des balances pour la dernière quinzaine de juillet. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit autour, parce que c'est un petit peu brillant depuis tout à l'heure. Allez, on y va. Quelle est l'énergie générale pour les balances pour la dernière quinzaine de juillet? Pour les balances, l'énergie générale. Les balances, nos amis balances. Alors. Hop, allez. Je vous baisse la caméra. Hop. Ensuite, on prend l'énergie de la vie matérielle pour les balances. Dans la vie matérielle, qu'est-ce qu'on a pour nos amis balances dans la vie matérielle? C'est ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans la vie du mental? Qu'est-ce qu'on a au niveau mental? Ensuite, qu'est-ce qu'on a au niveau émotionnel? Ensuite, qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel? Oups. Hop. Ok, voilà, ça y est. Allez, on y va les balances, on va aller tout retourner. Alors, qu'est-ce qu'on a en énergie générale? On a eu le rêve, la 6 d'eau. Bon. Ensuite, on a la 9 d'eau dans les énergies matérielles, la paresse. Ensuite, on a la créativité, la 3 des arcanes majeures dans le mental. On a la patience, la 7 arc-en-ciel dans les énergies émotionnelles. Et on a la 15 des arcanes majeures, le conditionnement dans les énergies spirituelles. Alors, on commence déjà en effet avec cette idée
comment dire, bon, là, on a le rêve, la 6 d'eau. C'est quand même l'énergie générale. On a un personnage en couleur, mais qui est quand même dans des couleurs un peu ternes, vous voyez. Et ce personnage regarde son rêve, le rêve bleu, comme dit la chanson, hein, ce rêve bleu, où elle est avec un amoureux, vous voyez. Mais elle rêve. Et dans la réalité, hein, cette personne, elle est toute seule, quoi. Donc là, j'aurais envie de dire attention aux illusions. Hein, pour certains d'entre vous, il y a une différence, hein, entre le rêve et la réalité. Voilà, donc attention, est-ce que ça touche aussi la vie sentimentale? On verra dans le tirage sentimental tout à l'heure. Peut-être il y a un rapport avec la vie amoureuse, mais il y a cette idée de plutôt rêver une situation idéale, une situation idéalisée, et dans la réalité, ça n'est pas ce que l'on vit. En fait, voilà, hein, il y a une différence entre voilà, ça. Donc, alors, on a la paresse ici, dans les énergies matérielles. Bon, en fait, hein, il y a une notion de passivité. Il y a une notion dans votre jeu d'en avoir un petit peu marre. Par exemple, si vous vous apercevez qu'en fait ce que vous vivez dans la réalité ne correspond pas à l'idée que vous vous étiez faite d'une relation amoureuse, vous pouvez avoir la flemme de continuer à avancer. Vous pouvez vous être arrêté, d'accord, à ça, et vous reposer un peu sur ce qui a déjà été vécu, vous voyez. La paresse se repose sur ses acquis. La paresse n'a plus envie de faire d'efforts, n'a plus envie d'avancer. Or, ça peut se comprendre, évidemment, si dans la vie, voilà, on a cru un certain nombre de choses, hein, on a fait des efforts auparavant, et puis on s'est rendu compte qu'en fait, il y a une forme de vanité, que ça n'a pas donné les fruits qu'on voulait, le rêve ne s'est pas réalisé, on accuse le coup, et peut-être qu'avec cette paresse, on accuse le coup, on est fatigué, quoi. Vous voyez? On peut être fatigué des illusions et des désillusions. Je pense que là, la paresse, c'est plutôt ça. Hein. Bon, alors voir. Après, dans la vie matérielle, voilà, ça touche le corps, ça touche toute la matière. On voit bien ce personnage hein, qui est assis hein, et qui n'a pas l'intention de bouger. Bon, donc attention à ça. Parce que c'est pas recommandé évidemment. Hein. On a le droit de faire des pauses, hein. On a le droit de se dire attends là je souffle, mais il va être question de reprendre de l'élan hein, dans votre vie. Il va falloir retrouver de l'énergie pour réussir quand même à nouveau concrétiser des choses. Hein, parce que là on est en retrait entre la paresse et le rêve, on est spectateur de quelque chose, on n'est pas dans l'action. Et la créativité va vous ramener à quelque chose de beaucoup plus concret. Hein, dans le mental, on a le 3 des arcanes majeurs. Donc, on vous invite à avoir un esprit créatif, justement. À retrouver un petit peu cet enfant intérieur, à aller le solliciter pour peut-être revenir à la réalité ou au concret à travers l'amusement, à travers la créativité, à travers un esprit coloré, inventif, vous voyez. Comme ça, voilà, on ne prend pas trop de risques à se faire plaisir, à jouer avec les couleurs, à faire un dessin, à faire un tableau, à s'amuser à faire de la cuisine, à faire de la décoration. Voilà, en tout cas, vous pouvez trouver à travers votre psychologie une énergie dans l'intention d'innover
à travers tout ce qui est d'ordre artistique, mais le beau en fait. C'est ce qui met du beau, c'est ce qui met de l'originalité, c'est ce qui vous permet en fait d'exprimer aussi vos goûts, hein, vos goûts, vos préférences, vos tendances. Donc ça vous fera du bien, cette très belle énergie de la créativité fait beaucoup de bien dans votre jeu. Hein, c'est une super bonne énergie, très positive, très à la fois rafraîchissante, avec un côté ludique, où on ne se prend pas la tête, hein, on se fait plaisir et on exprime ses goûts, etc. Vous voyez? Donc là, on est plus dans le concret déjà, on est quand même beaucoup plus dans le concret. Bien qu'on soit dans le mental, la créativité, c'est un passage à l'acte. On est créatif quand on produit quelque chose. Donc n'hésitez pas à passer à l'action en produisant quelque chose qui vous permettra d'exprimer votre créativité. Alors derrière, on a eu la patience, la 7 d'arc-en-ciel dans les énergies émotionnelles. Donc au niveau de vos émotions, comme ce jeu est quand même, il y a pas mal d'émotions, on vous invite à la patience, peut-être par rapport à cette envie de réaliser vos rêves, etc. Il y a peut-être une notion de patience. C'est peut-être pas, il n'est pas encore temps. Hein, il n'est pas encore temps de procréer, il n'est pas encore temps. Vous voyez, il y a une notion de temps. Il faut mettre de l'espace, hein, et cette notion de temps et d'espace. Il y a une gestation, il y a une gestation à faire, quel que soit le projet. Il y a encore besoin de temps. Mais voilà, c'est une belle carte, hein, c'est une très belle carte. Hein. Ça ne veut pas dire qu'en attendant, il ne se passe rien. Hein. C'est vraiment par rapport à une situation qui vous touche émotionnellement. On dit patience, ça viendra, patience. C'est une question de cycle et de temps. Donc, ça peut vous aider à mettre de la distance avec vos émotions, d'accord? Avec ce que vous ressentez, parce qu'il peut y avoir des notions de tristesse, il peut y avoir des émotions, hein, de lassitude, un peu de ras-le-bol, bon. Même avec cette patience, hein, oui, bon, voilà, là aussi, on pourrait aussi encore en avoir marre d'attendre aussi. Mais de toute façon, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Hein. Donc, on finit avec le conditionnement, ici, la 15 hein, des arcanes majeures, où on a cette idée d'avoir porté un costume trop petit, trop serré pendant longtemps. C'est l'idée, vous voyez, de ce lion qui a été confondu avec un mouton pendant de longues années. Hein, donc, il y a une notion de transformation, de résurrection, mais il y a une notion aussi de laisser derrière soi ce qui ne nous correspond pas, hein, de ne pas se tromper de réalité en fait aussi, hein, de plus se comporter comme un mouton si notre nature elle est tout à fait différente. Donc à voir, on est dans les énergies spirituelles. Si jamais il y a un quelconque conditionnement conscient ou inconscient qui vous touche, qui nous a touchés là, dans le signe de la balance, c'est forcément un frein à notre évolution, hein, à notre évolution spirituelle. On nous demande d'être qui l'on est, donc de se connecter à ses valeurs et à ne pas suivre, vous voyez, à ne pas suivre le groupe si jamais ce groupe ne correspond pas du tout à la destination où on est censé aller. Il faut changer de route. Donc là, attention à ne pas tomber dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Hein, et parce qu'au niveau spirituel, ça va vous freiner.
Donc voilà ce que je peux dire pour vous. Donc je vous dis un tirage, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas vraiment d'énergie il n'y a pas d'énergie de feu, il n'y a pas d'énergie non plus de mental. On est plus sur de l'émotionnel, des arcanes majeurs qui vous invitent à vous libérer de ce qui n'est pas vous-même, d'exprimer votre véritable nature à travers l'invention, à travers vos aspirations d'ordre créatif, hein, et à faire encore preuve de patience par rapport à tout ce qui est émotionnel et qui peut vous brasser, vous donner, vous mettre à l'arrêt, vous voyez, de prendre du recul, Donc on va continuer avec les autres tarots et oracles. On va demander un petit éclairage, une petite carte avec le tarot de la transformation de Sho. Qu'est-ce qui peut venir aider les balances dans la dernière quinzaine de juillet? On a eu lâcher le passé, la numéro 51. Alors on va aller lire ce qu'elle raconte. Laissez les morts enterrer les morts. Rassemblez votre courage, le voyage a déjà commencé. Même si vous faites demi-tour, vous ne retrouverez pas le rivage, car vous avez le rivage que vous avez laissé. Même si vous retournez en arrière, ces vieux jouets ne vous seront d'aucun secours. Vous en avez fini avec eux, vous le savez, ce ne sont que des jouets. Maintenant, c'est le réel qu'il s'agit de trouver, qu'il faut investiguer, et de plus, il n'est pas très loin, il est en vous. Voilà. Quand je développe un peu l'allégorie, l'homme qui vit conformément au passé ne peut que ressentir de l'ennui, une sorte d'angoisse, et trouver que sa vie manque de sens. Qu'est-ce que je fais ici? À quoi bon continuer de vivre? Que demain apportera-t-il? La même chose qu'aujourd'hui? Ce qui se passe aujourd'hui n'est que la répétition de ce qui s'est passé hier. Alors pourquoi? Pourquoi continuer à vous traîner du berceau à la tombe en suivant la même routine? Parce que vous ne vous sortez pas du passé, vous ne le laissez pas mourir, vous le gardez vivant. Dans la vie, chacun se confronte à ce dilemme, et l'unique solution consiste à laisser mourir le passé. Voilà, c'est intéressant, hein, il y a des notions en effet, que cette réalité vous ennuie, hein, c'est voilà, paresse, le rêve et tout ça. Bon, voilà, on peut comprendre, hein, alors voilà, il y a une notion de laisser mourir le passé. À chaque instant, quelque chose meurt, quoi, hein. Ne soyez pas des collectionneurs d'antiquités, ce qui est mort, abandonnez-le. Allez dans le vivant, suivez le cours de la vie. Jamais vous ne ferez face à quelconque dilemme, à quelconque problème. Voilà, il faut accepter quelque part, hein, de maintenir le vivant et de laisser ce qui est mort derrière soi. Que ce soit un rêve, une illusion, une réalité qui ne s'est pas produite, un désir, n'importe quoi. Si c'est foutu, si c'est mort, c'est mort. On arrête d'y penser, on arrête de l'alimenter, on se rattache à ce qui est vivant en soi et autour de soi. On a cette carte là qui va vous aider, surtout cette carte qui va vous aider. Bon, je ne dis pas que c'est facile, hein. Allez, on va prendre un murmure de guérison. Oups. Qu'est-ce qui vient
en murmure de guérison et aider les balances dans leur dernière quinzaine de juillet. Ok, on a l'amour inconditionnel. Ça va nous faire du bien, l'amour inconditionnel. Hein, c'est quelque chose, c'est une notion, c'est une vraie notion. Hein. On nous dit que continuer, quoi qu'il en soit, d'aimer quelqu'un est très difficile. Cependant, l'amour en vaut toujours la peine. Vous êtes fait d'amour à 100%, c'est la réalité de votre être. Même si vous êtes bouleversé, même si vous vous malmenez ou blessez involontairement une autre personne, l'amour sera toujours en vous. Votre cœur le cherche à chaque seconde de votre vie. Aimer inconditionnellement signifie donner de l'amour sans attente. Offrir l'amour que vous voulez connaître dans vos relations peut être la leçon la plus difficile de la vie. Le pardon représente une grande partie de l'amour inconditionnel. Vous limitez votre capacité à l'exprimer quand vous blâmez quelqu'un pour une erreur passée ou ressassez d'anciennes souffrances. À vous malmener et accuser le passé d'être coupable de votre tristesse, vous ne faites que déclencher davantage de détresse dans votre vie. Vous avez un but de vie et vous avez le choix. Vous pouvez laisser le passé vous hanter et vous infliger toujours plus de souffrance, ou vous pardonner et revenir à la réalisation de votre but de vie. On nous parle de foi et d'espoir, que l'amour inconditionnel peut guérir tout. L'amour inconditionnel représente votre plus beau défi et votre plus grande joie. Mais il y a plusieurs choses qui me viennent. Il y a cette carte parle de pas mal d'éléments qu'on a déjà mentionnés dans le tirage. Il y a peut-être quelque chose que vous avez vécu, moi je pense très fortement, hein, une relation amoureuse, hein, une relation sentimentale. On verra après avec le tirage sentimental. Bon, après ça peut être ailleurs, hein, mais bon. Et on vous dit ici, voilà, de l'amour de vous-même quelque part dans votre cœur. On vous parle de pardon. On vous parle de ne pas vous rester attaché à une erreur passée, à quelque chose dans le passé. Il va falloir réussir à pardonner, à dépasser ça, hein, pour continuer à avancer, à aller de l'avant. Donc, voilà, pardonner, se pardonner à soi-même, pardonner à l'autre, essayer de ne pas en vouloir à l'autre, à la vie, etc., ou à soi-même, et offrir, continuer à offrir quelque part, ouais, à offrir de l'amour, mais voilà, donner de l'amour sans attente. Voilà, c'est l'amour inconditionnel, c'est celui-là. C'est être capable, hein, de donner sans attendre. Mais évidemment, après c'est l'ego, hein. Donc c'est un travail sur l'ego, sur les attentes, sur la souffrance de l'ego. Là, essayez de transmuter ça avec une certaine alchimie pour vous retrouver dans votre cœur, hein. On va prendre un message avec l'oracle de Gaïa. Pour les balances, dernière quinzaine de juillet. Quel est le message de Gaïa? Comment l'oracle de Gaïa peut venir nous aider? D'accord. Waouh, ça fait beaucoup. Allez, on va prendre celle qui s'est posée là. Waouh, bah pourquoi pas, c'est pas mal. C'est l'océan d'amour éternel. Super. Ça nous parle de guérison, de créativité à nouveau et de fertilité. Bon, ça résume aussi pas mal le tirage. La créativité, vous savez, elle était dans votre tirage. La fertilité aussi, elle est là aussi avec la patience et cette femme enceinte qui est Gaïa. Donc voilà, et on nous parle de guérison. Hein, donc c'est aussi cet amour inconditionnel, l'amour éternel qui est là, qui revient. Donc on va aller voir ce qu'elle dit la 44. Alors, on
dit que l'amour triomphe toujours. C'est particulièrement vrai pour vous en ce moment. Quelque chose a été résolu et guéri grâce à l'amour. Ce qui était auparavant stérile est devenu fécond et une graine a été plantée avec votre aide. Les conditions et le moment sont favorables. Un nouveau projet vous attend. La naissance de quelque chose de neuf apporte toujours joie et excitation. La roue invisible des saisons de l'éternité a tourné et un nouveau cycle débute. Une nouvelle vision est née. En fait, ça me fait penser, par exemple, quand on est dans une relation toxique, entre guillemets, et qu'on y croit quand même, qu'on s'accroche à ce rêve, la guérison s'opère quand on décroche. Et on retrouve cet océan d'amour éternel parce qu'on a fait un pas vers l'amour de soi-même. Et c'est ça qui guérit et c'est ça qui permet un nouveau départ. Donc c'est à ça qu'il faut penser, c'est à ça que ça fait référence. La lune est là, vous voyez, la pleine lune est ici, la lune revient énormément. Donc il y a une notion de fin de cycle, de nouveau cycle à travers ce qui se passe en ce moment. Affirmation positive, l'amour guérit, l'amour résout tout, l'amour triomphe, l'amour crée, l'amour est éternel. Donc voilà, à partir du moment où vous mettez de l'amour quelque part, même si c'est avec vous-même, c'est hyper important. C'est comme si c'était avec une autre personne, vous voyez, ça a la même valeur, c'est au même niveau. Vous êtes un être à part entière. Donc si vous passez à côté de quelque chose, retournez-vous vers vous, donnez-vous cet amour-là. Il y a beaucoup d'amour dans votre tirage en fait. Il y a énormément d'amour. L'amour inconditionnel, l'océan d'amour éternel, c'est waouh, vraiment c'est beau. La créativité, l'amour crée. Utilisez cette vibration d'amour qui est là, qui émane de votre jeu, de vous. Mettez-la dans de la créativité, dans de la guérison, dans cette idée que voilà, l'amour est éternel. Et s'il n'est pas quelque part, c'est qu'il doit se trouver ailleurs. Il faut voilà, tourner son regard ailleurs. Cette jeune fille doit détourner le regard. Il faut qu'elle arrête de regarder ce rêve bleu, sinon elle va jamais y arriver. Bon, donc franchement, c'est quand même un assez joli tirage. On prend une dernière carte avec les anges, avec nos anges gardiens. Quel est le message des anges gardiens pour les balances? Et on a la guérison qui revient. Écoute ton cœur. L'amour est le meilleur des guérisseurs. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions, tes pensées et tes intuitions les unes après les autres pour te guérir physiquement. Tes anges sont là avec toi et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider et ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. C'est très juste, vraiment, ouais. Et la guérison, elle était là, dans cette carte, l'océan d'amour éternel. Donc franchement, à mon avis, ça va aller. Vous êtes sur... Il y a une bonne piste ici, il y a une bonne piste. Voilà, donc franchement, bravo, c'est super. C'est jamais facile, on guérit, il y a quelque chose qui meurt, forcément. C'est... Voilà. Bon, donc accueillez tout ça et essayez de... Voilà, de traverser avec toutes ces choses-là que vous avez. Il y a quand même un très beau berceau, là, de possible. Enfin voilà. Bon bah écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette guidance. J'espère qu'elle saura vous aider et vous accompagner pour la dernière quinzaine de juillet. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire à mon adresse mail ou via Messenger. Et puis likez ou abonnez si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez bien soin de vous. Portez-vous bien, je vous embrasse très très fort et à très vite. Gros bisous. Bye bye.